Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Cette grande édition du journal télévisé recevra pour vous l'un des intervenants. Il s'agit de José Moussangana, qui est aussi l'un des membres de notre rédaction ici à Antenne A, à qui je dis bonsoir José. Bonsoir Eric. Il va venir nous parler de ce qui va se dérouler au niveau du 23 avril prochain, qui sera la date consacrée pour la célébration à l'échelle internationale de la journée mondiale du livre. Mais bien avant, d'abord, l'actualité au pays. Donc à Kinshasa aujourd'hui, c'est le sport. La phase du play-off de la Ligue nationale de football s'est poursuivie cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte, situé dans la commune de Kinshasa. Le derby quinois a tourné à l'avantage de The Club, qui n'a pas eu pitié de son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, 3-1. Les Dauphins Noirs ont ouvert le score à la 11e minute par le Ghanéen Bernard Morrison, puis doublé la mise grâce à Koulé Mbombo. Au retour de vestiaire, le Daring Club Motema Pembe a réduit le score par le truchement de son capitaine Bangala Litombo. The Club a inscrit le but du KO par Mukoko Makezadio. Avec cette victoire, The Club reprend la deuxième position avec 10 points et le Daring Club Motema Pembe reste 6e de la compétition avec 6 points. Dès demain, déjà jeudi 14 avril 2016, vous suivrez en direct sur Antenne A Télévision, votre chaîne, la rencontre chaque club de Kinshasa contre le tout-puissant Mazembe de la province du Haut-Katanga dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Alors, on prend la direction de la Gombe en quittant les stades. Pour vous dire que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 410 violations de droits de l'homme pendant le mois de mars dernier. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies aujourd'hui, le porte-parole civil est aussi, politique oblige, revenu sur les grandes lignes de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On fait le point sur place avec Sylvie Fortuné Mboula. ADF appréhendé l'un à gauche. Il n'y a aucune contradiction dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Félix Prosper Bass, porte-parole civil de la MONUSCO, a rappelé que la République démocratique du Congo est un membre de l'ONU. Sa voix compte et les avis qu'elle formule sont pris en compte lors des débats au sein de l'organe décisionnel de l'ONU, à savoir le Conseil de sécurité. Une façon de réfuter le propos tenu par le membre du gouvernement la semaine dernière. C'est tout à fait normal que les gens réagissent à cette résolution. Ce serait d'ailleurs très grave si tout le monde disait bravo et applaudit. Au contraire, donc ça nous permet de savoir au moins quelles sont les positions d'un côté ou d'un autre. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est que cette résolution est sortie et nous mettrons tout en œuvre pour que cette résolution soit une réalité dans nos actes de tous les jours. Et vous n'êtes pas sans ignorer non plus que la République démocratique du Congo a un représentant permanent au niveau du siège des Nations Unies qui prend part à tous les débats. Les recommandations posées par le représentant congolais auprès des Nations Unies, ces recommandations ont été entendues, mais vous conviendrez aussi avec moi que c'est en toute souveraineté que le Conseil de sécurité prend ses décisions. Il faut dire que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié son rapport du mois de mars 2016. Les BCUNDH a dénombré 410 violations de droits de l'homme sur le territoire de la RD Congo. Les provinces les plus touchées restent celles de l'Est de la RDC. Après les lancements, l'atelier de lancement du processus d'élaboration de son plan d'action 2016-2020, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a ouvert aujourd'hui un autre atelier de formation sur les procédures des traitements de plaintes, la gestion d'investigation ainsi que la conciliation. Dans l'enceinte de l'ex-ITEX Africa, Laetitia Ngwadi, Sylvain Kapombo Bosengele et Jouzen Belebele. Un pas vient d'être franchi vers la mise en œuvre des actions de grandes envergures sur la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les membres, cadres, collaborateurs et coordonnateurs des bureaux de représentation provinciale de la CNDH vont durant 4 jours bénéficier des modules de formation importants pouvant leur permettre de mieux traiter les plaintes sur les violations des droits de l'homme sur toute l'étendue du pays. Le président de la CNDH a souligné l'importance de cette session de formation. La CNDH a, entre autres attributions,
d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme, orienter les plaignants et victimes et les aider à rester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme. Chers participants et experts, les plaintes reçues et enregistrées à la CNDH ont été traitées selon les textes légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo relatifs à la promotion et la protection des droits de l'homme. Dans le même ordre d'idées, il convient de vous signaler que les membres de la CNDH, sans aucune formation préalable au traitement des plaintes, ont traité et géré les plaintes conformément aux connaissances d'ordre général. Signalons que les participants seront également bien outillés sur la gestion d'investigation et de conciliation. Ces matières s'inscrivent logiquement dans la loi organique de la CNDH. Cette institution s'est dit déterminée à tout mettre en œuvre pour que les atteintes aux droits de l'homme soient découragées et condamnées conformément aux prescrits de la loi. Direction Palais du Peuple, siège national du Parlement, initialement prévu pour auditionner le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mutombo Mona Nimbo Deo Gracias, empêché, pour évoquer notamment la question liée à la situation qui prévaut actuellement au sein de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. La plénière de l'Assemblée nationale de ce mercredi s'est plutôt attardée sur la question orale avec débat adressé au ministre congolais de la fonction publique, Issumbicho Pascal. Question orale pour éclairer la représentation nationale sur la modification de résultats du concours de recrutement des animateurs des structures standards issus de la délibération du jury en date du 27 février 2016. Polydor Gaziami, Blaise Lunda. Pourquoi le ministre de la fonction publique a modifié les résultats issus de la délibération par le jury? Quel a été le critère objectif de sélection des candidats? Pourquoi le ministre de la fonction publique doit-il procéder au lancement du deuxième recrutement général pour 13 ministères, alors que pour certains postes à pourvoir, il y a des candidats en réserve et ont obtenu des bons scores par rapport aux candidats retenus à la première phase avec faible pourcentage pour quelques postes. Les 12 ministères de la première phase étaient retenus à titre expérimental, les retenus n'étant pas encore opérationnels. Pourquoi cette précipitation de lancer la deuxième phase? N'y a-t-il pas un agenda caché? Ce sont là les sous-questions qui ont constitué la question orale avec débat de l'honorable Nzangi Antoine adressée au ministre de la fonction publique Pascal Issumbicho afin d'éclairer la représentation nationale. Lors de la plénière de ce mercredi 13 avril, le ministre précité s'est présenté pour fixer les députés nationaux au sujet de la modification des dites listes. Seule la liste signée par le ministre de la fonction publique reste valable et opposable à l'IS. Malheureusement, la première liste, c'est-à-dire la version non corrigée, et qui porte donc les signatures des membres du jury, a été publiée par inadvertance du rapporteur sur le site web du ministère. Elle ne porte pas le quitus de l'autorité habilitée. Elle est donc nulle et de nul effet et a ainsi été remplacée par la bonne liste avec une note explicative sur le site web de la fonction publique. Et la réaction de l'auteur de la question orale avec débat, le ministre a tenté de mentir. Et ça ne tient pas debout, parce que le résultat a été publié le 27 février, un certain samedi. La modification par le ministre le 29. Mais vous avez suivi le ministre parlant, il avait constitué encore deuxième jury pour vérifier, pour faire la relecture et que lui-même a vérifié avant de publier. Pendant combien d'heures? Moi je pense que le ministre doit être sérieux et au moment venu nous allons démontrer. Il a modifié les résultats de qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons démontrer. Qu'a fait effectivement le ministre? La modification des résultats du ministre a entraîné deux mouvements simultanés. C'est-à-dire ceux qui sont retenus par les membres du jury. Le ministre a diminué leur pourcentage. Conséquence maintenant, il tombe dans le lot que lui-même appelle réserviste, mais celui qui était réserviste passe maintenant dans les rangs de retenus. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà, c'est-à-dire, vous trouverez chaque député. Comme d'habitude, les élus du peuple ont exprimé leurs préoccupations après avoir suivi le ministre. Ce dernier devra revenir 48 heures après pour donner des éclaircissements quant à ce.
Le ministre Pascal Issoumbich va revenir au Parlement 48 heures après pour répondre aux préoccupations exprimées par les élus et députés nationaux. Je vous le disais en début de ce journal que nous recevions l'intervention d'un de nôtres. Il s'agit de José Moussangana, qui est également présentateur d'une émission majuscule ici en Antenne A. Alors, à l'échelle internationale, on va célébrer le 23 avril prochain le livre. On voudrait savoir qu'est-ce qui a prévalu au choix de la date du 23 avril au niveau de l'UNESCO. Écoutez, Eric, il faut savoir que cette date a une portée historique un peu plus fondamentale. Le 23 avril 1616 disparaissait un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'écrivains, notamment Shakespeare, l'auteur de Roméo et Juliette. Et puis, la conférence générale de l'UNESCO va s'en saisir, va choisir cette date pour, n'est-ce pas, promouvoir le livre et ses auteurs. Vous savez, par exemple, pour cette année, au Canada, il y a un programme consacré à cette fête du livre. En Espagne, par exemple, lorsque vous achetez un livre en cette date, on vous remet une rose. Voilà un peu de manière ce qui a prévalu au choix de cette date. Alors, on va essayer un peu de personnifier le livre, comme pour dire que comment est-ce que le livre se porte-t-il chez nous, au Congo-Kinshasa? Je dirais très mal. Les livres, vraiment, ils portent très mal. Ils se portent très mal. C'est vrai qu'il y a des initiatives de part et d'autre. Vous avez par exemple Madame Rose qui organise le salon du livre. C'est vrai qu'il y a l'Institut français qui organise chaque mois de novembre la fête du livre. Et puis il y a Richard Ali et d'autres collaborateurs, d'autres experts en livre, d'autres opérateurs du livre qui ont organisé l'année passée, vous vous souviendrez, de semaines de manuscrits. Mais il n'y a pas un suivi. Et puis au niveau sur l'échelle nationale, il n'y a pas assez de bibliothèques. Il y a un problème de maisons d'édition. Déjà, nous qui avons bénéficié de la formation catholique, parce que nous avons étudié au collège, parce que tu as été, il y a dans chaque école l'installation des bibliothèques, si bien qu'il y a un jour consacré à l'exposition. À l'exposer, je veux dire. Et vous venez vous exposer. Mais cette culture, on ne la retrouve pas dans des écoles publiques. Il n'y a pas de bibliothèque. Mais que faire, José? On ne va pas quand même ces savoirs par terre et rester par terre. Il faut se relever pour marcher. Que fait-on? Alors, on doit redire, on doit encore insister. Le gouvernement doit procéder à la politique nationale du livre. Procéder, n'est-ce pas, aux activités incitatives à la lecture. C'est ça, c'est dans cette façon qu'on pourrait résoudre ces problèmes. Mais il ne faut pas oublier que même au niveau des universités, les professeurs ont tendance à condenser leurs cours dans les syllabes et ça limite un peu l'esprit de recherche des étudiants, il ne se limite qu'à ça. Alors qu'il faut aider l'étudiant à aller de l'avant, aller chercher, fouiner davantage la science au travers des livres, mais chose qui n'est pas faite. Voilà un peu donc du côté du gouvernement, même du côté de particuliers. On a du mal à lire, ne serait-ce qu'un livre à très peu de pagination, simplement parce que c'est lassant. Mais il faut inciter, il faut susciter ces goûts de la lecture dans les chefs de genre. José, je te garde encore, mais on poursuit avec l'actualité pour dire que du 12 au 13 avril 2016, les femmes parlementaires et ministres au niveau du continent africain ont participé au débat clôturé d'ailleurs aujourd'hui, débat organisé pour identifier d'un côté les nouvelles approches et de l'autre la stratégie des plaidoyers pour investir davantage au profit de la jeune adolescente afin de garantir l'équilibre dans la représentativité des hommes mâles comme les femmes à l'horizon 2030. À l'hôtel Fleuve Congo, Willy Kacha, Josène Bélébélé. Échanger et partager les expériences sur le rôle des femmes ministres et parlementaires pour promouvoir la parité d'ici 2030 avec une attention particulière pour les jeunes, telle était la matière débattue au cours de ces assises de l'hôtel du Fleuve du 12 au 13 avril. À la clôture ce mercredi, les participants à cette conférence ont compris qu'elles ont un grand rôle à jouer dans la société pour transformer le pays sur tous les plans, à savoir éducationnel, économique, politique et autres. Moi, je viens de la République du Bénin. Je suis la présidente du réseau au Bénin. Je suis ancienne parlementaire, ancienne ministre. Moi, je crois que c'est un creuset qui a été créé en 1994 avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population après la rencontre mondiale de la population au Caire. Et c'est très très important comme réseau parce que pour toute l'expertise que les anciennes femmes ministres et parlementaires ont et les femmes qui siègent actuellement dans les parlements ou bien au sein des gouvernements, c'est très important
pour faire booster la situation de la femme dans nos différents pays. Cette rencontre d'échange avec les femmes ministres et parlementaires sur les objectifs du développement durable a bénéficié de l'appui matériel et financier du ministère du Genre, Famille et Enfants ainsi que du Fonds des Nations Unies pour la population INFPA. José Moussangana, vous étiez en train d'évoquer les efforts que devront peut-être fournir les autorités au niveau gouvernemental. Mais bon, il n'y a pas que Kinshasa. C'est vrai qu'à l'arrière-pays, je citerai le ministre Maker Mongou, une fois, on organise des dictées à l'intention des élèves, mais aussi au terme de ces genres d'initiatives, on remet des dictionnaires, mais ça ne suffit pas. Kinshasa n'est que la vitrine un peu du pays, il y a l'arrière-pays dont il faut tenir compte, il faut aller au fin fond de différentes contrées pour faire la promotion du livre, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une politique nationale du livre. J'en reviens. Souvenez-vous qu'au mois de décembre, du 9 au 10 décembre 2009, des experts... Nous sommes en Italie cette fois-là. Non, nous sommes toujours en RDC. Des experts se sont retrouvés pour parler de l'accès aux livres en République démocratique du Congo, des enjeux et perspectives. Les recommandations, il y en a eu. Mais jusqu'à présent, ça traîne, ça prend de la poussière, ça se nourrit de la poussière dans le bureau du Parlement. Donc il n'y a pas cette volonté-là de la part du pouvoir public pour inciter la population à la lecture, malheureusement. Alors que, souvenez-vous, Cheikh Anta Diop a dit « armez-vous des sciences jusqu'aux dents ». Et l'appropriation de la science passe inévitablement par le livre. Tout à l'heure, là, j'évoquais l'Italie comme pour parler de l'accord de Florence. Oui, l'accord de Florence, là aussi, il y a un problème. La République démocratique du Congo est signataire de l'accord de Florence qui précise l'exemption de l'importation des objets éducatifs, dont le livre. Mais malheureusement, quand on amène un gros lot de livres, c'est toujours frappé des taxes, c'est toujours frappé des droits de douane, donc on ne comprend pas. Il faut que ces secteurs-là soient protégés à partir des textes légaux. On peut s'inspirer un peu de protocole de Nairobi, qui toujours va dans le sens de l'exemption un peu. Mais malheureusement, il y a... Voilà, et puis il y a veiller à la baisse de fiscalité, hein, quant à la maison d'édition, tout ça, ainsi de suite, des librairies. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque, tout ça, c'est vraiment un problème pour notre pays. On a quand même dit un mot à propos du ministre Maker Mongou de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, mais il n'est pas le seul. Tous nous devons mettre la main à la pâte pour que ça avance. La semaine de la science notamment et technologie organisée par le ministère, pilotée par Maker Mongou justement, à la nouvelle citoyenneté en partenariat avec Investing in People, a été clôturée mardi 12 avril et thème exploité, un sujet transversal. Il s'agit de la nature et l'environnement. Dieu merci, Nzob Mabiala, Anne-Marie aussi sur les images de Hugues Moussangilay. Nature et environnement, ce sujet transversal a été au cœur de ce que l'on a appelé au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, semaine de la science et des technologies, clôturée mardi 12 avril 2016, avec les soucis d'aiguiser le goût de mathématiques, chimie, biologie, technique dans le chef des élèves congolais. Plusieurs d'entre ces derniers ont exposé sur les sujets intéressants, la flore, la faune, les silencieux poisons comme les sachets non biodégradables, etc. ont été mis en relief pour réveiller l'attention de l'opinion. Ces 3 jours d'une attention particulière sur la thématique choisie, à savoir nature et environnement, nous ont interpellés tous sur la valeur intrinsèque de la faune, de la flore de la République démocratique du Congo et les conséquences de l'action humaine sur notre environnement, mais aussi les différentes manières de faire profiter à la population congolaise tous les bienfaits de notre environnement. Mais il nous faut de la connaissance et des compétences que seule l'éducation peut nous garantir pour que la contribution de nos ressources naturelles au développement de nos contrées soit réelle. Et les jeunes ont démontré à chaque fois que c'est dans le dialogue et la mise en commun de nos moyens que nous pouvons résoudre nos problèmes. 30 élèves conférenciers venus des écoles disséminées à travers les territoires nationaux ont partagé leurs idées, projets avec les invités divers. Un diplôme de mérite leur a été remis en signe d'encouragement. Encore une fois, José Moussangana, je reviens à toi pour dire qu'on a quand même plusieurs fois cité le gouvernement, mais il restera de nous dire qu'il a quand même suffisamment fourni d'efforts pour facilement permettre à la population d'accéder à Internet, d'où il y a quand même là aussi des livres virtuels par nos téléphones. Quand tu parles, il nous a facilité la tâche quant à l'Internet, là, je doute un peu parce qu'il y a
ce problème de la fibre optique qui est presque un échec, hein, c'est un autre débat. Alors, le virtuel ne remplacera jamais l'imprimé ou le livre physique. D'autant plus que, tu sais, Eric, quand tu lis, quand tu touches ton livre, il se passe une chose sur le plan spirituel, un lien, une relation avec l'auteur. Tu es en train de parler avec ton auteur. Il y a ce qu'on appelle l'érotisme textuel. Tu le sens, tu entres dans son univers. Donc c'est différent du virtuel, c'est vrai. Nous sommes à l'ère de la poussée vertigineuse de nouvelles technologies de l'information. Il ne faut pas s'en passer. Mais le livre est aussi important. Les deux sont importants parce qu'ils se complètent. D'accord. Alors, mais bon, à ce niveau-là, il faudra quand même que l'on se prenne en charge, chacun, pour... Oui, mais déjà à partir de la famille. Tu sais, il y a une maman qui attend famille. Oui. Le papa peut faire la lecture pour le bébé qui est dans son sein. Par exemple, par rapport à la Bible. Oui, une maman, même la Bible, tout ça. Il y a beaucoup de mécanismes. L'enfant doit apprendre à lire parce que le livre lotit l'esprit. Les livres vous enrichissent sur le plan syntaxique et sur le plan lexical. C'est très bénéfique parce que quand vous ne lisez pas, vous êtes ignorant. Voilà. Alors, je sais, quand tu parles du livre, tu ne fais allusion qu'au livre écrit en français, langue officielle de la République démocratique du Congo, ou que tu fais aussi allusion aux livres écrits, je ne sais pas, en Kikongo, en Chiluba, et pourquoi pas Swahili, Lingala. Je salue les initiatives du ministre Marquis Mwangu, parce que là, il y a des cours, il y a un projet qui est d'application déjà à l'intérieur du pays, et bientôt là dans nos écoles ici à Kinshasa. On apprend à travers la langue nationale, différentes langues nationales, il y a les Tchuluba, ainsi de suite, tout ça. Il n'y a pas que le français. L'enfant comprend mieux en sa langue maternelle. Il n'y a pas que le français. Si la langue française est votre langue maternelle, bien tant mieux. Mais il faut apprendre aussi nos langues nationales pour une meilleure compréhension de la science. Oui. C'est très important. Donc il n'y a pas... Et puis la francophonie, disons-le, n'exclut jamais l'émergence de langues nationales, je veux dire. Et puis il faut savoir aussi, nous sommes en face de plusieurs bouleversements. Il est nécessaire d'apprendre ces langues étrangères. Ça nous permet un peu de nous ouvrir au monde. Merci José. Alors pour peut-être finir avec le reportage, nous sommes en sport encore une fois. Les tournois de Pâques de la petite balle jaune à l'entente de Mwanda. Nous sommes là dans la province du Congo central. C'est clôturé le dimanche au cercle Ntonde Club, témoin de l'événement Ndaye Ilambwechi. 16 athlètes, dont 8 masculins et 8 féminins, ont pris part au tournoi des Pâques de l'entente provinciale de Mwanda de la petite balle jaune. La clôture de cette compétition est intervenue le dimanche 10 avril 2016 au cercle de Tonde Club. Les résultats des finales se présentent de la manière suivante. Dans la version masculine, Jean Kasongo a eu de la peine pour battre le jeune tennisman Josué Mawete sur le score final de 7-1, soit par 2-6, 6-3 et au tie-break du troisième set, 7-5 au profit de Jean Kassongo. La première partie était bonne. Première set, il m'a gagné 6-3. Puis j'ai remonté à deuxième set 6-3 aussi. Troisième set, on a joué 7-5. C'était un joueur, il a bien joué. J'ai gagné un match. Bien là. Malgré que j'ai perdu, je suis très joyeux pour mon ami parce qu'il a gagné cette finale. Le semble était parfait. Les organisateurs sont heureux du déroulement et de l'aboutissement de ce tournoi de Pâques. Nous nous trouvons à Mwanda au Bas-Congo. Si vous avez vu des jeunes gens et des jeunes filles jouer au tennis, c'est dans le cadre du tournoi de Pâques 2016. Nous avons eu 2 catégories, les filles et les garçons. Et il y avait on a eu 8 joueurs par catégorie, 8 filles, 8 garçons. Ici au Bas-Congo, et spécialement dans la ville de Mwanda, la ville côtière, la seule ville côtière du pays, qu'il y a des jeunes gens qui aiment le tennis et qui se donnent jour et nuit à ce cher sport qu'ils aiment beaucoup. Tandis que dans la version féminine, Keja Soupa a battu Léa Tchabou sur la marque de 2-7-0. Le président de l'entente provinciale de Mwanda de la tennis, Jean-Pierre Kiedi, continue d'encadrer la jeunesse à la pratique de la spécialité. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Bienvenue à ce journal des journaux, mesdames et messieurs, bonsoir.
Dialogue politique, les sujets restent d'actualité. On ouvre avec la prospérité qui s'exclame. Bientôt, le comité préparatoire, Steve Mbikaï, avance des propositions à Edem Kodjo. Il s'est longuement battu pour la tenue du dialogue national politique en République démocratique du Congo. Il demande à Edem Kodjo, les facilitateurs désignés par l'Union africaine, d'en tenir compte. Au comité préparatoire, s'y gère-t-il, les deux familles politiques, majorité et opposition, doivent être représentées à égalité. Il espère que le dialogue sera différent des concertations nationales de 2013 que seule la majorité avait présidé. Qui plus, les dialogues politiques devraient donner naissance à un accord entre les deux familles politiques et non pas déboucher en définitive sur les simples recommandations. Forum des As renchérit dans le même ordre d'idées qu'Mbikaï, satisfait de la vision d'Edem Kodjo. Au regard de son combat visant à impliquer toutes les sensibilités de l'opposition dans ces forums, le porte-parole de la NCPS a vocation à jouer un rôle au sein du comité préparatoire. Entre-temps, dans la classe politique UDPS, on nous informe que Bruno Mavungu, Bruno Tshibala et Félix Tshisekedi ont été mandatés pour rencontrer les facilitateurs. Fini donc les suspens, fait savoir le journal. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi, est résolument engagée dans le dialogue politique national inclusif pour lequel l'Union africaine a désigné Edem Kodjo facilitateur. Preuve de cet engagement, le président national Etienne Tshisekedi a signé en date du 8 avril un communiqué donnant mandat à Bruno Mavungu Poiti, secrétaire général, Bruno Tshibala Nzenze, secrétaire général adjoint, et Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire aux relations extérieures, comme membre des contacts chargés de rencontrer officiellement les facilitateurs. Par cet acte, estime le journal, Etienne Tshisekedi Wamulumba disqualifie toutes les autres personnes ou structures qui parlent au nom du parti sans se référer à la hiérarchie. Dialogue politique, parlons-en encore avec la nouvelle société civile dans Géopolis qui invite la classe politique à s'engager dans le dialogue politique. Dans un communiqué conjoint rendu public le lundi de la semaine en cours à Kinshasa, de concert avec les centres pour la gouvernance, la nouvelle société civile congolaise, via ses plusieurs organisations, invite les facilitateurs du dialogue Edem Kodjo à s'en tenir à la résolution 2277 et en même temps à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Son coordonnateur, Jonas Tchombela, a fait savoir que l'enjeu principal du dialogue est l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. La référence plus parle du plan national d'aménagement du territoire, situation des immeubles de l'État et de la voirie à Kinshasa, en mentionnant que Omer Egwake et Bienvenu Wenga face aux députés. Quand le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat plaide pour le projet de construction de nouvelles villes, les patrons de l'OVD s'est dit en quête de 3 milliards de dollars américains pour moderniser les 2880 km de voirie à Kinshasa. Et c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. José Moussangana, nous allons célébrer le 23 avril prochain à l'échelle planétaire le livre. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui, eux, ont le devoir d'acheter chacun le livre aux enfants? Alors malgré le faible pouvoir d'achat, je crois qu'il y a des livres qui ont un prix très bas. Je crois qu'il faut acheter. Et même si votre enfant vous taxe de Moscovitch ou de Fumobuku, il faut toujours acheter parce qu'il y a un auteur qui a dit « L'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé, il vous méprisera de l'avoir flatté ». Alain Cartier-Emile, te souviens-tu? Oui, oui. Propos sur l'éducation. Mesdames et messieurs, merci à vous si vous avez aimé cette grande édition et bonne soirée dans vos familles. Au revoir.